Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Correspondance, l'émission qui vous fait vivre le sport autrement. Aujourd'hui, il sera question de courage, de football ou encore de pétanque. Et vous n'aurez qu'à vous laisser guider par nos différents correspondants à travers le Cameroun ou encore le Burkina Faso. Mais rendons-nous tout de suite en Guinée. La Fédération guinéenne de boules et pétanque est à la recherche de nouveaux talents en vue de conquérir l'Afrique. Après 2 ans sans compétition majeure, les autorités en charge de cette discipline veulent insuffler une nouvelle ère à leur fédération. Ce week-end à Conakry, l'instance guinéenne de sport boule a organisé l'Open de pétanque à Conakry. Objectif, préparer les prochaines joutes continentales. C'est un reportage de Mbemba Kemo depuis Conakry. Abandonnée à elle-même il y a maintenant 2 ans par l'État guinéen, la Fédération de boules et pétanque décide de voler de ses propres ailes. Laissées pour compte, les autorités en charge de la boule et pétanque lancent donc une campagne de détection de nouveaux talents à travers la capitale guinéenne. La démarche vise à se préparer pour les compétitions africaines et internationales qui se profilent à l'horizon. C'est pour porter plus d'impulsion à la pratique de cette discipline en Guinée. Nous sommes dans l'optique des préparatifs des prochains Jeux africains où la pétanque est inscrite et les gens sont dans cette dynamique de préparation des grands challenges comme le championnat d'Afrique qui aura lieu aussi en fin juin à Lomé. Et il y a le championnat du monde qui va se dérouler aussi à Lausanne en Suisse. Et j'espère que lors des prochains Jeux africains et même pendant le championnat d'Afrique qui aura lieu à Lomé, la Guinée peut se tailler une place honorable et peut-être nous viendra encore étoffer ce plateau de médailles. Une cinquantaine de pratiquants venus des 5 communes de la capitale ont été soumis aux épreuves de tir de précision et à la triplette. Cet Open met ainsi fin à près de 2 ans sans la moindre compétition de boules et pétanque dans le pays. Toute une satisfaction pour certains pratiquants, membres de la sélection nationale de Guinée. Ça me fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on ne compétit pas. Donc si je vois les compétitions enchaînées comme ça, vraiment, ça donne de joie, quoi. Donc j'apprécie très bien et j'encourage bien les organisateurs. C'est un sentiment de joie parce que les compétitions, quand les compétitions s'enchaînent, ça donne la forme aux joueurs et c'est vraiment un sentiment de joie de participer à des compétitions et ça renforce la capacité des joueurs. Donc quand on joue des tournois, c'est en équipe de triplette et c'est similaire au championnat international. La pétanque en Guinée a gagné ses lettres de noblesse sur le continent, mais souffre toujours du manque de moyens, notamment face au football. La Guinée, médaillée d'or 2013 lors du 4e championnat continental de boules et pétanque, n'arrive toujours pas à retrouver sa place d'antan. Cet Open de Conakry a donc été l'occasion pour la fédération de préparer les prochaines joutes africaines et internationales. Direction le Burkina Faso à présent pour revivre la journée sportive organisée par le ministre des Sports et des Loisirs, El Hadj Daouda Azoupiou, au centre-est de Ouagadougou. Plusieurs disciplines y étaient représentées, parmi elles la course cycliste féminine, le tir à l'arc et bien sûr le football. Alors rejoignez tout de suite Edem Alain à Ebla en plein cœur des défis. La première édition de la journée sportive à Naouri dans le centre-est a tenu ses promesses le dimanche 2 décembre 2018 à Pau. À 145 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina, cette journée débutée par une course cycliste féminine a connu l'apothéose avec le sacre d'Arlette Sarré. Monsieur Daouda d'avoir organisé ce tournoi. Non, pas vraiment. Je n'étais pas prête à être première même. Puisque la course était vraiment facile pour moi. Voilà que je l'ai remporté. Il faut dire que nous sommes ce matin pour accompagner un certain nombre d'activités sportives dans le
cadre donc, de la journée sportive de Naouri, initiée par LH Daouda Azikiou, le ministre des Sports et des Loisirs. Et nous avons eu l'honneur que le cyclisme donc, ait été choisi. Donc c'est sans hésiter donc, que nous sommes venus ce matin pour suivre la course cycliste féminine et dont on a connu l'apothéose avec le sacre de Mademoiselle Saré qui remporte donc cette édition cycliste de la journée nationale du Naouri. Alors la journée sportive du Naouri qui comprend un certain nombre d'activités sportives dont le cyclisme féminin qui vient de se dérouler. Il y a également la grande séance aérobique dans l'après-midi et le football le soir. Donc autant d'activités justement qui participent à la pratique donc, du sport de façon globale et c'est un des défis justement que mon département a à relever. De façon générale, si vous regardez toutes les coureuses qui ont participé ce matin, ce sont des filles qui sont très jeunes, des filles pour la plupart donc, en situation donc, de scolarisation. Donc de ce point de vue, nous pensons que déjà c'est une façon justement de justifier alors, notre objectif, la dynamique qu'on veut engager, qui consiste à retourner justement à la base. Cette course a permis de révéler donc cette coureuse. On ne peut pas s'imaginer qu'effectivement on puisse avoir donc des jeunes filles qui puissent faire un parcours donc, de 3 km 500, 5 fois et sans accident, sans incident et finir ça en bonne santé. Donc de ce point de vue, nous pensons qu'il faut élargir justement cette activité de manière à ce qu'on puisse non seulement identifier beaucoup plus d'athlètes, mais celles que nous avons identifiées déjà ce matin doivent bénéficier forcément d'un encadrement donc, au niveau du ministère des Sports et des Loisirs. Donc je peux vous rassurer qu'elle sera suivie. Toujours dans la matinée, après les courses cyclistes féminines, suivra des séances de tir à l'arc dont le ministre en charge des sports, El Hadj Daouda Azikiou, s'est prêté à l'exercice. Troisième et dernier tir. Il prend tout son temps. Et c'est parti. Résultat. Premier tir, 10 points. Deuxième tir, 10 points. Et troisième tir, 10 points. On n'a plus, monsieur le ministre. Journée sportive à Naouri, cette initiative du ministre des Sports et des Loisirs s'est poursuivie dans l'après-midi par des séances d'aérobic qui a mobilisé la population du centre-est. À présent, le coup d'envoi, c'est parti. Deux matchs de gala de football ont également marqué cette journée, notamment les anciens étalons. On croise le crapon avec les journalistes sportifs d'eux-mêmes pour les fonctionnaires contre la population locale. Une journée pas comme les autres à Pau. La journée sportive du Naouri a tenu cette journée et au programme, toutes les activités ont été tenues et se sont très bien déroulées et clôturées par ces deux matchs de football qui ont posé dans un premier temps la sélection des journalistes des anciens joueurs et ensuite à la sélection des joueurs de la Pau à celle des forces de défense et de sécurité. Je crois que dans l'ensemble, je tire grandement satisfaction eu égard à l'adhésion de la population. Oui, je pense que nous sommes des acteurs du sport burkinabé et je pense qu'il était de bonne loi et que nous puissions mobiliser la presse sportive, cela s'entend, pour participer à cette fête, montrer aux autres acteurs du sport national que nous formons une famille. Pour moi, le sport, il n'est pas du tout important. L'essentiel, c'est de participer à cette fête-là. Et on a pu se frotter non seulement aux anciens internationaux, mais aussi aux footballeurs locaux. Et aussi, bien entendu, les archers, les cyclistes. On a vraiment communié. Je pense que c'était l'essentiel qui était là.
Je vous invite maintenant à faire la connaissance de Djoko Simon Maurice au Cameroun. Présent au dernier championnat du monde de courage en Ouzbékistan, il avait de grandes chances de remporter le titre de vainqueur, mais une blessure a mis un terme à ses ambitions, modifiant aussi définitivement sa pratique de la discipline. Sportif passionné, il enseigne maintenant cette discipline à d'autres adeptes qui ont soif de succès. Rencontrez-le tout de suite avec Daniel Adé. Du haut de ses 1,80 m, Djoko Simon Maurice est un athlète camerounais qu'on ne présente plus, car il est l'un des multiples médaillés de judo au Cameroun. Aujourd'hui entraîneur national de courage de son pays, il se bat pour vulgariser cette discipline qu'il a découvert il y a quelques années seulement. Justement, vous avez vu la séance de ce matin, c'est peut-être parce que les gars étaient un peu occupés. On a des séances de 45 athlètes sur le tapis, c'est-à-dire que ça attire un bon nombre d'athlètes. C'est un peu connu par la promotion continue. Simon Djoko Maurice a traîné sa bosse dans plusieurs disciplines telles que le judo, la lutte ou encore le sambo. Si aujourd'hui il a décidé de pratiquer le courage, c'est parce que cette discipline a beaucoup de similitudes avec le judo, son sport de départ. Le courage est très proche du judo. À la seule différence qu'au courage, il n'y a pas d'étranglement, il n'y a pas de clé, on ne travaille pas au sol. Tout le reste c'est judo. Alors, comme j'étais judoka avant mon entrée à l'INGS, j'ai préféré entraîner le courage. Mis à part ses nombreuses médailles remportées au judo au Cameroun et en Afrique, Djoko Simon Maurice a eu à représenter le Cameroun au dernier championnat du monde de courage en Ouzbékistan. Mais l'aventure s'est vite arrêtée suite à une blessure. J'ai représenté le Cameroun en Ouzbékistan le 25 mai 2017. J'étais rentré de là sans médaille due au bobo que j'avais eu à l'épaule. J'avais eu une double luxation à l'épaule, acromioclaviculaire et sternoclaviculaire. Après ça, je suis encore rentré faire un stage d'entraîneur qui m'a valu un diplôme d'entraîneur de courage, dont ma place aujourd'hui comme entraîneur national de courage au Cameroun. Avec cette blessure, Djoko Simon Maurice ne peut plus pratiquer son sport favori comme avant. Il se limite désormais à l'enseigner aux jeunes Camerounais qu'il inspire énormément. Je dirais, parfois, il y a des séances difficiles, les séances un peu pénibles, mais nous parvenons à surmonter parce qu'on sait qu'au bout de l'effort, il y a le succès. Donc, moi, je dirais, je l'apprécierais vraiment parce qu'il ne relâche pas parce que nous sommes des camarades, il ne relâche pas parce que nous sommes des anciens coéquipiers, mais il fait son travail et j'apprécie vraiment. Et je constate une amélioration dans mes techniques et dans mes approches de combat par rapport aux entraînements qu'il nous fournit. Maître Simon, c'est un personnage qui m'inspire vraiment parce que d'abord lui-même c'est un champion, donc on envisage à être comme lui. Donc il suffit d'être patient, obéissant et ça va aller. Djoko Simon Maurice se nourrit de grands rêves pour cette discipline. Il veut donc, avec l'aide de la fédération, enregistrer de nouveaux pratiquants chaque année. De retour sur le sol de Ouagadougou au Burkina Faso, zoom sur le club Salitas FC. Après seulement 2 ans en première division, l'équipe a gagné sa qualification pour la Coupe de la Confédération en s'imposant face aux Libyens d'Al Nasr 3-1 et il est depuis rentré dans l'histoire du football burkinabé et aussi africain. Faites la connaissance de ce fameux club de Salitas FC avec Edem Alain Aïbla. Salitas FC du Burkina et El Nasr de la Libye à la conquête de leur billet de qualification pour la Coupe de la Confédération ce samedi au stade du 4 août à Ouagadougou. Sur un corner, l'ailier droit de Salitas Cédric Badolo trouve la tête de Elizeto qui surgit et envoie le ballon en plein lucarne à la 30e minute. Deux minutes plus tard, le passeur Cédric Badolo se mit en buteur. À la 32e minute, l'attaquant burkinabé met le ballon hors de portée du gardien libyen Abderrahmane. Les Burkinabés, conscients qu'un but de Al Nasr est synonyme de qualification, continuent de mettre la pression sans parvenir à trouver le chemin défilé jusqu'à la pause. Et dès le retour, Ilassé Saodogo lutte contre le défenseur central libyen Ahmed Abdoulgader et récupère le ballon. Seul face au gardien, il choisit de mettre le ballon dans la lucarne droite, 3-0, un score plus rassurant.
Mais sur une faute de main de Daouda Diakité, les Libyens réduisent la marque par l'entremise de leur capitaine Emmanuel Azubuike à la 73e minute. Cette réduction donne de la confiance à Al Nassr qui va pousser, mais Salitas se qualifie bien en phase de groupe avec ce score de 3-1. La qualification est très très importante d'abord pour nous-mêmes, nous les acteurs, parce que c'est la première fois qu'une équipe passe dans les phases de poule et nous sommes très heureux ce soir d'avoir se qualifié ce soir et c'est une grande joie pour nous d'abord parce que comme on le dit, nous sommes rentrés dans l'histoire. Et on remercie tout le monde pour ça. On est venu dans l'objectif de la qualification. Mais en tant que, on connaît convenablement l'équipe de Salitas, mais le match, si on compose le match, il y a deux mi-temps. Le premier temps, on a perdu, le premier temps, on n'a pas joué, on n'a pas conservé la part, on a raté 45 minutes. Et en plus, on a encaissé deux buts dans une minute. Ça, c'est qui a bouleversé et a touché, surtout psychologiquement, les joueurs. Dans le second mi-temps, on a essayé de toucher psychologiquement les joueurs, de les réconfronter pour qu'ils, mentalement surtout, et on a pratiquement dominé toute la deuxième mi-temps, à l'exception, on savait dès d'avance que l'équipe de Salitas, elle a deux animateurs, dont le numéro 8 et 18 sont trop rapides et elle favorise le jeu. Monsieur Koulibaly favorise le jeu des attaques rapides sur le 8 et le 18. Et qui a fait la différence, c'est Youssef, c'est le capitaine. Pourtant, on a fait le marquage 2 ans, et il était très intelligent. Il a évité le marquage, il était le playmaker, de l'équipe. Et c'est lui qui a fait la différence. En ce deuxième temps, on a encaissé un but à 3 minutes de jeu. 48 minutes, on a encaissé ce troisième but, celui qui... On n'a plus à perdre. Donc, les joueurs essayent de progresser, de dominer. On a créé beaucoup d'occasions, mais malheureusement, l'efficacité, elle était pas bien aujourd'hui. Je vous ai dit que c'est une équipe qui a une foule de guerre par rapport au match aller. On a encaissé un but, c'est vrai. Mais moi, je n'ai pas peur. Je connais très bien les garçons. Je sais de quel esprit ils sont souvent devant une difficulté. Et je crois qu'ils ont pris conscience de ce qui nous attendait. Donc, on travaille fort pour relever les défis. C'est pour cela que je n'ai pas hésité à vous dire que ce qui est sûr, on va renverser la vapeur ici. Parce que je leur faisais confiance, ils étaient déterminés. Ils m'ont dit, coach, il n'y a même pas de problème, cette qualification c'est dans notre poche. Et on fera l'histoire du football burkinabé. Bon, pas pour Salitas seulement, mais pour permettre d'ouvrir une vitrine quand même pour eux et pour le football burkinabé en campagne africaine. Ça, c'était quand même notre objectif et je remercie Dieu. On a pu atteindre. Je crois que le travail ne va pas s'arrêter à ça. On va beaucoup bouger encore, aller plus loin que ça. Aller plus loin que ça, je crois qu'il n'y aura même pas de problème. Et maintenant, l'ambiance de ce soir, ça c'est tout prochain. Après une victoire pareille, inédite comme on le dit, on peut dire seulement on est satisfait. Et on remercie, personnellement, je remercie plus tout le peuple burkinabé. Il est déjà l'heure de nous quitter, mais je vous retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et découvertes sportives sur le continent.